Carême à la maison, vidéo 3. Chers frères et sœurs, bienvenue à la vidéo de la paroisse, des paroisses. Nous sommes confinés à la maison. Nous avons entendu hier soir le président de la République. Nous nous dirigeons vers 15 jours, mais sans doute un peu plus, peut-être un mois à la maison. Alors, c'est le moment ou jamais de vivre de la prière, de la relation avec Dieu, parce que lui, il est partout, toujours, en tout temps. C'est vrai qu'on n'a plus l'Eucharistie, on n'a plus la messe, mais Dieu, il est là. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du coin prière. Le coin prière, eh bien, c'est un coin qui sert à la prière. Oui, oui, oui. Nous avons ici, eh bien, des petits objets, mais je vais d'abord vous donner un fondement biblique. Il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Jacob, donc un des patriarches, comme plein de personnages, fait une rencontre avec Dieu. Et là, lui, c'est une rencontre pendant la nuit. Il fait un songe, levé de bon matin, il prit la pierre qui lui avait servi de chevet, il la dressa comme une stèle. À ce lieu, il donna le nom de Béthel. Béthel, ça vient de l'hébreu Beth-El, maison de Dieu. Nous avons chacun besoin d'une maison de Dieu, un lieu où rencontrer Dieu, venir le voir. Comment faire quand on aime quelqu'un pour tisser des liens avec lui ? Eh bien, nous sommes incarnés, nous avons un corps, nous sommes dans le temps et dans l'espace et nous avons besoin de signes concrets. Alors je propose d'abord le temps, comme Pascal vous y invitait hier, on prend des temps dans notre journée, je dirais que même on a le temps, on peut le faire, mais il faut les programmer parce que sinon on va se laisser avoir par plein d'autres choses. Donc on choisit un temps pour aller au coin prière, 1, 2, 3 fois dans la journée, à vous de voir. Un lieu maintenant. Alors quand on aime quelqu'un, on essaye de le retrouver dans un lieu qui soit beau. Quand on est amoureux, par exemple, on emmène son chéri ou sa chérie au restaurant, voilà, un beau lieu. Et le fait que le lieu soit beau, c'est le signe que notre relation est belle, ou que la personne qu'on aime est belle. Alors, on fait un beau coin prière, un endroit, vous voyez, j'ai fait un effort, j'ai ramené une nappe, je l'ai même repassé, frères et sœurs. Et puis voilà, une belle icône de l'amitié de Jésus, avec une bougie pour mettre en valeur, La pierre en fait, c'est le symbole, c'est finalement le rappel du songe. Jacob, il avait la tête posée sur cette pierre, donc il la redresse, et du coup cette pierre devient le symbole de la relation avec Dieu. Et nous avons besoin de symboles, nous avons besoin de pierres, de plein de genres différents. Par exemple ici, on a Jésus et on a Saint-Pierre. Saint-Pierre est un symbole de la relation avec Dieu, alors même qu'on est pécheur. Il a trahi, et pourtant on voit Jésus met sa main, son bras sur l'épaule de Pierre. Quel bonheur! Et bien pour moi, ça c'est un symbole de l'amitié de Dieu avec moi. Je le mets devant moi de temps en temps, je prie et je me laisse aimer. Cette pierre me rappelle l'amour de Dieu. Mais il y a d'autres pierres. Voilà, par exemple, on m'a offert une fois cette icône de Jésus. Voilà, Jésus qui enseigne, mais différentes scènes, et hop, je me laisse bercer par les scènes de la vie de Jésus. Mais s'il y a un moment où je vois l'amour de Jésus, c'est quand même quand il meurt pour moi. Alors, s'il meurt pour moi, hop, je mets la croix de Jésus et je le regarde. Vous savez, le pape dit: regardez le Christ crucifié, regardez les bras ouverts du Christ crucifié, et il nous tutoie, il nous dit: laisse-toi sauver encore et encore. Alors on le regarde. Et on aime tellement Jésus, on croit tellement dans son amour, allez, hop, on lui met une fleur rouge, comme l'amour de Jésus qui est tout rouge. Mais peut-être aussi, il n'y a pas que lui, et il est ressuscité. Voilà, là on met une belle fleur de la résurrection, que j'ai force ici, que j'étais trouvé dans le jardin du presbytère. Peut-être vous avez une plante verte dans votre appartement, quelque chose qui met encore en valeur davantage. Peut-être même qu'on a envie de célébrer l'amour de la Vierge Marie, la maman de Jésus. Hop! Et là, une belle statue qu'on m'a offerte. Cette fois-ci, je vais prier avec la Vierge Marie. Voilà, on peut changer, habiter son coin prière. Puis encore d'autres possibilités. Voilà, on peut faire un peu de place, hop là, et mettre la parole de Dieu. On n'a plus accès au corps, mais on a accès à la parole. Et on se laisse nourrir par cette parole qui est splendide. On la lit, elle est présente dans notre maison. Et puis, hop, on va chercher des petites fleurs pour la Vierge Marie, ou pour Jésus, ou pour les saints. Voilà, frères et sœurs, un temps, un lieu, et des petites pierres qui nous apprennent, qui nous aident à prier. Je vous invite à faire ça de temps en temps, là, dans vos semaines de confinement, en famille ou tout seul. S'occuper des choses de Dieu, c'est déjà tisser des liens avec lui. Il est avec vous. On garde courage, frères et sœurs, comme disent les coachs sportifs. On ne lâche rien. Il est avec nous. À bientôt pour de nouvelles aventures.